On leur parle en bon keb, puis le message passe. Fait que c'est un plaisir d'exporter la formule. Pendant les spectacles, moi, je me sentais, c'était la même chose ici. Le rap québécois gagne en importance ces dernières années, au point où il songe à s'exporter. Pour les rappeurs anglophones, la scène américaine fait rêver. Pour les francos, c'est l'Europe. Dans la dernière année seulement, À la Claire Ensemble, Dead Obies et Corias ont tous tenté leur chance de l'autre côté de l'océan. Mais percer en Europe, est-ce que ça peut vraiment marcher? Il y a eu un beau buzz sur À la Claire qui ont fait leur premier voyage à l'étranger cet été. Ces gars-là, c'est de l'entertainment en or qu'ils font. Quand ils sont sur un stage, il se passe quelque chose. Les gars d'À la Claire tournent depuis 7 ans au Québec, mais c'était leur première vraie tournée européenne. Et c'est dû à une chanson en particulier. Le clip de Ça que c'était a roulé pas mal sur des blogs de rap français. Ça a attiré l'attention de certains festivals. L'intérêt de notre part était là avant, mais on voulait pas aller là en pur mode défrichage. On voulait qu'il y ait quand même déjà une opportunité pour nous puis une certaine résonance. C'était pas mal ça que c'était. Je me rappelle encore l'été de mes 11 ans, quand j'étais seul avec ma copine. Pour savoir à quel genre d'accueil les rappeurs québécois doivent s'attendre en France, j'ai fait signe à un gars de Paris, Sindanou Kassongo, qui a déjà écrit sur les rappeurs d'ici à l'époque où il tenait sa chronique « L'Observatoire du rap game » sur le site des Inrocks. Le Québec, il y a un côté hype que les Français aiment bien quand même. On est en France. Yeah. Vive les artistes du Québec. Le côté proche des États-Unis mais décalé. Le Canada a quand même la cote. Une image d'un pays cool, branché. Donc ça peut aider aussi. Mais s'attaquer à l'Europe, c'est partir à l'assaut d'une forteresse. La France est considérée comme le deuxième marché en importance pour le rap après les États-Unis. Un marché super bien structuré avec ses stars et ses méga stars. Malgré tes diplômes, personne ne t'a jamais rappelé. Booba, il peut chanter la danse des canards et ça va continuer à fonctionner. Là-bas, c'est sérieux. C'est une vraie industrie comme aux États-Unis. Les gens écoutent beaucoup de rap français. Les vedettes du rap keb, entre guillemets, ça n'a aucun rapport. C'est un débalancement total. Corias, je pense que c'est celui qui est le plus connu. Pourquoi les rappeurs québécois sont pas aussi connus? C'est lié à l'autosuffisance des Français. Ils ont ce côté un peu pour tout, à se sentir le centre du monde. Et du coup, il y a ça aussi dans le rap. Le rap, c'est une musique identitaire qui est vraiment liée au territoire où elle a été produite. Les gars d'À la Claire ont un lexique assez particulier qui pige allègrement dans les expressions québécoises. L'accent, ça peut être un attrait. En revanche, les expressions, ça peut mettre une barrière. Vas-y, je te donne 2 €, tu vas me chercher des clopes. En fait, les gens, on le voit, qui comprennent pas très bien. Parce que quand Ken il demande de créer quelque chose, une fois sur deux, les gens disent n'importe quoi. C'est quand même très drôle. Je pense que la formule de show nous sauve. Vu que c'est festif, je pense que le festif passe les barrières de langue, si on peut appeler ça une barrière de langue. Même si tu n'es pas habitué à l'accent québécois, au flow québécois, à ce mélange français-anglais, les beats vont te rattraper tôt ou tard. Loud en a clairement fait la preuve. Son clip 56K a été visionné près d'1 million de fois sur YouTube, dont plus de 650 000 fois par des fans européens. Grâce au pouvoir de l'image et du web, sa compagnie de disques est en train de préparer le lancement de sa carrière internationale. Le rap a beau bénéficier d'une reconnaissance de plus en plus grande au Québec, les rappeurs sont loin de rouler sur l'or. L'Europe, avec ses 70 millions de francophones, devient donc un marché potentiel difficile à ignorer.
Ça nous donne l'impression qu'il pourrait avoir quelque chose à des levels underground. Là, en Europe, underground peut déjà être plus que ce qu'on fait ici en ce moment-là. Il y a un intérêt. Maintenant, est-ce que ça peut se convertir en marché financièrement viable? Puis à long terme, c'est une très bonne question. Je pense que ça se peut. Notre expérience est très positive. Ça nous donne le goût d'y retourner.